Allô tout le monde, c'est Marie-Ève, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines de ça, j'ai publié une photo sur Instagram vous invitant à poser vos questions pour une fois aux questions sur les troubles anxieux. C'est maintenant le moment, je réponds à vos questions. J'ai été très chanceuse, j'ai reçu plusieurs questions très pertinentes. Si jamais vos questions ne sont pas répondues dans cette vidéo, c'est que je l'ai répondu à une autre vidéo auparavant. Donc ne soyez pas susceptibles, ne soyez pas fâchés. C'est simplement que j'ai pas envie de me répéter sur ma chaîne. Donc on commence immédiatement par les questions Instagram. Les premières questions me sont posées par Glitter Carpenter. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu faisais peut-être de l'anxiété avant de voir ton médecin? Très bonne question. Moi, ce qui m'a fait réaliser que je faisais probablement de l'anxiété, c'est que j'avais des réactions bizarres ou des symptômes bizarres que j'avais pas eu auparavant en lien avec certaines pensées plus stressantes. J'ai eu une grosse crise d'anxiété juste avant d'aller voir le médecin. Je savais pas que c'était une crise d'anxiété à ce moment-là, mais c'est vraiment des symptômes qui étaient très physiques qui me sont apparus. Je donne un exemple, j'avais des vomissements, des tremblements très intenses, de l'hyperventilation. Je ne comprenais pas ce qui se passait avec mon corps à ce moment-là. Et puis je n'étais pas seule à être inquiète à ce moment-là aussi. Mon copain était très inquiet. Donc c'est ce qui a fait en sorte que j'ai décidé d'aller voir le médecin. Pour ce qui est des troubles anxieux, crois-tu que les méthodes alternatives sans médication peuvent fonctionner? Je trouve que de nos jours, on bourre les gens de pilules trop rapidement. Je dirais que ça peut fonctionner pour certaines personnes. Dans mon cas à moi, je trouve que les méthodes alternatives sont un complément à ce que je prends comme médication, car oui, je prends de la médication. Je ne serai pas en détail au niveau de la médication de mon côté, car je suis encore en adaptation. Mais je dirais que oui, les alternatives plus naturelles sont très bien. La seule chose que pour moi, si je ne prendrais que les méthodes alternatives, ça ne serait pas suffisant pour mon état à moi. Donc oui, j'y crois, mais je dirais que c'est un complément avec la médication. Je dis pas que la médication est essentielle, mais ça dépend vraiment de chaque personne. Donc chaque personne est unique, chaque cas d'anxiété, trouble anxieux est unique. Donc c'est vraiment à chacun de voir qu'est-ce qui est mieux pour soi. Trouves-tu que les gens jugent négativement encore trop en 2017 l'anxiété et les crises de panique? Je dirais que les gens sont de plus en plus compréhensifs face aux troubles mentaux, aux troubles d'anxiété, parce qu'on en fait beaucoup plus de publicité. On l'explique de plus en plus en comparaison avec il y a quelques années encore déjà. Moi, je dirais que oui, il y a des gens qui peuvent prendre ça négativement, mais il ne faut jamais les juger parce que c'est probablement des gens qui ne connaissent pas réellement ce que ça fait les troubles anxieux chez une personne ils sont probablement ignorants de ce qui se passe réellement. Donc, il ne faut jamais juger les gens qui jugent parce que je dirais tout simplement qu'ils sont mal informés probablement sur le sujet. Mais oui, il y a encore des gens qui jugent pas mal les troubles anxieux, les crises de panique. Mais ce qui est positif, c'est que de plus en plus de personnes sont compréhensifs et respectueux de ce que les gens vivent avec les troubles anxieux. Amandine Bélanger me pose comme question, comment ton entourage l'a pris? Moi, je dirais que quand même, mon entourage l'a bien pris parce qu'il y a plusieurs personnes dans mon entourage étrangement qui connaissaient déjà qui vivaient avec des troubles anxieux ou qui vivaient avec des troubles de santé mentaux. Donc j'ai été acceptée très facilement, même que les gens me donnent des conseils, ce que je trouve vraiment bien. Côté pour mes parents, ça n'a pas été nécessairement une surprise, mais pour mes parents ça a été une surprise dans un sens, mais tu sais, ils m'aiment comme je suis, donc pour eux c'est vraiment rien de dramatique. Puis côté mon chum, il a toujours été là pour me supporter, donc quand on a su ça, ben on a tout fait pour que j'aille mieux de mon côté, puis qu'il est encore
un grand support pour moi et encore plus depuis qu'on sait que j'ai des troubles anxieux. Donc, je trouve que j'ai une belle acceptation de la part de mon entourage, puis tant mieux. C'est vraiment, c'est extrêmement bénéfique d'avoir un entourage qui nous supporte avec ce genre de troubles-là en fait. Là, ça se peut que je massacre ton nom. Kel Baker 31. Tes trucs et techniques pour relaxer lorsque tu te sens très anxieuse. Mes trucs et techniques n'ont pas nécessairement changé depuis que j'ai fait ma vidéo sur mes trucs contre l'anxiété. Ben pas contre l'anxiété, mais pour m'aider à relaxer. Mais je vous dirais que mes trucs préférés ces temps-ci, c'est de prendre de grandes respirations. J'aime bien m'isoler comme ici dans cette chambre-ci pour reprendre mes esprits, me calmer, me ressourcer. Tout ce qui peut me relaxer, faire de l'écriture. L'écriture m'aide énormément. J'ai un peu délaissé les mandalas, je dois l'avouer, par manque de temps. Mais bref, prendre des marches m'aide énormément aussi. Aller juste m'aérer l'esprit m'aide beaucoup pour me changer les idées. C'est vraiment... ça prend vraiment des trucs pour s'aider à se relaxer. Prendre un bon bain chaud, ça fait extrêmement du bien aussi. Juste se changer les idées de la manière qui vous aide le plus. Et relaxer, c'est vraiment hyper important. Prendre du temps pour soi, c'est aussi extrêmement important. Les prochaines questions proviennent de Facebook et me sont transmises par Catherine de la Fontaine, que je salue. La première est: fais-tu de l'anxiété généralisée? En fait, je ne sais pas encore quel type d'anxiété je fais. Ça peut sembler un peu étrange, dit comme ça, mais puisque chaque personne est unique, moi je suis toujours en train de vraiment chercher qu'est-ce qui me cause l'anxiété. C'est jamais la même chose, donc peut-être qu'on peut parler ici d'anxiété généralisée. Mais selon moi, ouais, je pense que c'est pas mal ça. C'est pas encore totalement focusé, mais je pense que oui. Consultes-tu un psychologue psychiatre? Si oui, quelle sorte de thérapie suis-tu? Oui, j'ai consulté un psychologue. Maintenant, je ne consulte plus de psychologue depuis un petit moment déjà. Ça fait faire un an déjà, bientôt. J'ai consulté un psychologue pendant environ quelques mois, 3 ou 4 mois. En 2016. Présentement, je n'en suis plus. J'ai suivi une thérapie comportementale et puis c'était vraiment bien. Ça m'a fait énormément du bien. Ça m'a permis vraiment de me recentrer sur moi, sur mes émotions, puis de comprendre exactement aussi pourquoi je vivais des troubles anxieux et d'où ça provenait également. Ça m'a fait vraiment du bien. Présentement, je ressens plus le besoin d'aller voir un psychologue pour le moment, mais c'est sûr que j'hésiterai pas à retourner en avoir un si jamais le besoin se faisait ressentir. Puis je dois vous avouer aussi, c'est pas honteux d'aller voir un psychologue. Faut pas se sentir fou d'aller voir un psychologue. Ça fait vraiment du bien. C'est sûr qu'on peut rentrer là la première fois, la tête entre les deux jambes un peu là, mais ça... Je vous avoue, c'est extrêmement bénéfique. Ça peut coûter un peu cher, mais c'est vraiment bénéfique. Cette question-là, je l'ai déjà répondu un petit peu tout à l'heure, mais je tenais à en parler un petit peu plus en détail. C'est: prends-tu de la médication? Oui, je prends de la médication depuis les tout débuts de ma diagnostic en fait. Ce qu'il faut comprendre avec les médications pour les troubles anxieux, comme tous les problèmes de santé mentaux, en fait, c'est que c'est vraiment des essais et erreurs qu'on fait. C'est-à-dire que j'avais une médication en 2016 qui m'allait quand même bien, mais comme n'importe quoi, comme n'importe quel médicament, un médicament avec pour les troubles anxieux peut créer des effets secondaires. Ce qui est arrivé avec moi, avec mon premier médicament. Puis on s'est rendu compte assez tard que c'était le médicament qui créait ces effets secondaires-là. Donc en 2017, on a décidé de changer ma médication. Puis on s'est rendu compte que cette nouvelle médication-là, encore une fois, me créait
des problématiques, des effets secondaires très nuisibles. Donc présentement, je suis en désintox d'un médicament pour en essayer un nouveau. Donc c'est un petit peu hasardeux. Ça peut prendre plusieurs années avant qu'on trouve le bon médicament pour soi. Là. Ça, je m'en attendais un petit peu. Mais ouais, je prends la médication. C'est un chemin un petit peu vague, en vague, mais ça va bien. On est en train de trouver ce qui fonctionne vraiment bien pour moi avec mon médecin, qui est un médecin génial. Donc voilà. Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette fois vos questions sur les troubles anxieux. J'espère que vous avez aimé, que ça a répondu à plusieurs de vos questions. Si jamais vous en avez encore quelques-unes, n'hésitez pas à me laisser en bas dans la barre d'informations. Et si vous avez aimé cette vidéo ou que vous voulez en savoir un peu plus sur moi, Marie-Ève, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche toute grise pour être au courant à chaque fois qu'une prochaine vidéo va sortir. On se revoit très bientôt tout le monde. Bye bye! À la prochaine!